Regarde. Bonjour. Bonjour François. Il est là, Bernard? Ah, je crois, oui, il doit être dans la cuisine. Vous avez l'air bien essoufflé. C'est que je cours depuis la mairie. Nous avons si bien plaidé votre cause que le vin d'honneur et le discours du maire se feront chez vous. Chez nous. On n'était pas au courant. Vous ne pouviez pas être au courant, puisque je viens de l'apprendre. Je voulais vous faire la surprise. Vous êtes contente? Ben oui, un peu inquiète quand même. On n'a rien prévu, Bernard est très occupé. Ne vous inquiétez pas, puisque je vous promets que vous aurez tout ce qu'il vous faut pour ce soir. Encore une de vos bonnes surprises. Et la salle, elle n'est pas trop petite? Je vais faire poser des haut-parleurs dehors, comme ça tout le monde entendra le discours, et ça servira aussi pour la musique. Mais c'est vraiment la fête. Il ne manque plus qu'un feu d'artifice. Mais un feu d'artifice, on en aura un, vous verrez. Merci François, ça me fait vraiment très plaisir, vous savez. Bernard aussi va être content. Il est déjà 4 heures et je ne sais toujours pas ce qu'on va servir tout à l'heure. Mais puisque François t'a dit de ne pas t'en faire. Bonjour Madame Lemoine. Bonjour Monsieur. Bonjour. 4 belles pissaladières. Vous n'aurez qu'à les faire réchauffer pendant le discours du maire. Vous m'en direz des nouvelles. Angèle, c'est trop gentil, vraiment. Et mon petit-fils vous prête ses disques. Il en a une quantité. C'est lui qui va faire le disque jockey, alors... Bonjour messieurs, dames. Bonjour Angèle. Bonjour Lucie. Je parie que tu nous as fait des petits farcis. Ça a l'air délicieux. Je peux goûter? C'est bien parce que c'est vous, hein? Ça n'a pas seulement l'air délicieux, c'est vraiment délicieux. Vous me donnerez la recette? C'est une recette que ma grand-mère a inventée. C'est un secret de famille. Mais enfin... Alors, voilà. Pour bien réussir des petits farcis... Allez, venez. Raymond! Et voilà la soca! Et Joseph! Mais vous aussi, vous vous êtes mis à la cuisine? Non, c'est ma femme qui l'a fait. C'est la meilleure cuisinière du village. Oh, ça fait plaisir de vous entendre dire ça, Joseph. Oui. Enfin, c'est parce que je lui ai appris. J'ai été cuisinier sur un bateau quand j'étais jeune. Ah, vous ne nous aviez pas dit ça? Qu'est-ce que c'est? Des beignets d'aubergine. Des beignets d'aubergine. Je sens que Bernard va bientôt changer ses menus. Mais qu'est-ce que tu as? Tu cherches quelqu'un? Je suis un peu surpris de ne pas voir Patrick Duval. Duval. C'est le père de Frédéric? Oui. Pourquoi? Tu le cherches? Oui, car il vient toujours me donner un coup de main d'habitude pour la fête du village. Et cette année, il n'est pas là. Il est peut-être malade, ou il a eu un empêchement. Peut-être. En tout cas, à cause de ton succès, il a de moins en moins de clients. Son restaurant? Eh oui, son restaurant. Bonjour. C'est avec moi que vous faites de la grammaire. Alors, parlons de la mise en valeur d'un élément de la phrase. Premier cas, on met en valeur le sujet. Joseph ne dit pas « ma femme l'a fait », mais « c'est ma femme qui l'a fait ». De même, Angèle ne dit pas « il va faire le disque jockey », mais c'est lui qui va faire le disque jockey, alors...
On peut également mettre en valeur un complément. Lucie ne dit pas « ma grand-mère a inventé une recette », mais « c'est une recette que ma grand-mère a inventée ». Et voici d'autres exemples. C'est à Corinne qu'on apporte les plats. C'est le restaurant où on va faire le vin d'honneur. Et maintenant, examinons les moyens d'exprimer la cause et la conséquence. Cause et conséquence vont ensemble. À cause de ton succès, il a de moins en moins de clients. Il n'y a pas de conséquence sans cause et vice-versa. Écoutons les personnages qui expriment les causes de plusieurs manières. C'est que je cours depuis la mairie. C'est parce que je lui ai appris. Oui, car il vient toujours me donner un coup de main d'habitude. Et maintenant, voyons les conséquences. Nous avons si bien plaidé votre cause que le vin d'honneur et le discours du maire se feront chez vous. Comme ça, tout le monde entendra le discours. Mon petit-fils vous prête ses disques, alors ne vous inquiétez pas. C'est parce que vous m'écoutez régulièrement que vous faites des progrès en grammaire. Chez nous? Mais on n'était pas au courant. Pour une surprise, c'est une surprise. Ce n'est pas possible. On s'en serait jamais douté. C'est incroyable. Je ne m'y attendais pas du tout. Il est déjà 4 heures et je ne sais toujours pas ce qu'on va servir tout à l'heure. Mais puisque François t'a dit de ne pas t'en faire. Tu as vu l'heure qu'il est et toujours rien. Ne te fais pas de soucis, François tiendra parole. Je commence vraiment à m'inquiéter. N'aie pas peur, fais confiance à François. Il est tard, je me demande ce qui se passe. Ce n'est rien, François s'en occupe. C'est bien parce que c'est vous, hein? Ah, si ce n'était pas pour vous... C'est bien pour vous que je le fais. Je le fais pour vous, mais vous ne le répéterez pas. La Réunion est le département français le plus éloigné de la métropole. Elle est située à l'est de l'Afrique, à 800 km de Madagascar, à 13 heures de vol de Paris. C'est une île de 2500 km² qui compte un peu moins de 600 000 habitants. 2 pitons s'élèvent à 3000 mètres d'altitude. L'un des deux, le piton de la Fournaise, est encore un volcan en activité. Le centre de l'île offre des paysages montagneux et tropicaux de toute beauté. Quand on descend vers la mer, on trouve une côte sauvage et dangereuse, avec cependant à l'ouest de magnifiques plages de sable fin. Cette autoroute qui longe la mer nous conduit à Saint-Denis,
la ville principale de ce département où se mêlent Indiens, Malais, Africains, Européens. Ici, le racisme n'est pas pensable. La Réunion est aussi le lieu de toutes les religions, bouddhistes, chrétiennes, musulmanes et de toutes les tolérances. La Réunion offre une profusion de couleurs et d'odeurs. La terre est très fertile. Les deux grandes ressources de l'île sont la vanille, dont on ramasse les gousses une à une, et la canne à sucre. On coupe encore la canne de façon artisanale, mais elle est ensuite raffinée dans des usines modernes. De là, elle est exportée par bateau dans le monde entier. Le dimanche, les familles réunionnaises se retrouvent autour d'un curry dans la pure tradition créole. Et c'est à regret que le visiteur prend le chemin du retour. Monsieur Julien Laraudet, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Valérie Forestier, ici présente? Oui. Mademoiselle Valérie Forestier, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Julien Laraudet, ici présent? Oui. Nous allons procéder à la signature des registres. Si les témoins veulent bien s'approcher. Je vous déclare mari et femme. Ça me rappelle le mien. Le tien? Mon mariage. Mais tu ne t'es même pas marié à l'église. Bien sûr que je me suis marié à l'église. Et pourtant, je n'y tenais pas. Ma femme, enfin ma fiancée, n'aurait jamais accepté de ne pas se marier à l'église. Mais qu'est-ce que tu crois? Ne t'énerve pas comme ça, Joseph. Tu sais bien que c'est mauvais pour ta tension. Et pour la mienne. Je crois que ça va comme ça. Oui, c'est très joli. Je vais aller me préparer, ils vont bientôt arriver. Il vient, Frédéric? Oui. On doit se retrouver ici. Tu connais ses parents? Non? Pourquoi tu me demandes ça? Eh bien, je crois que son père a décidé de mettre fin à cette jalousie stupide. Ah bon? Comment tu le sais? Bien que ton père n'ait rien envoyé à Patrick Duval, il a reçu en réponse un message de réconciliation. Ton père lui a donc répondu. Tu me suis? Oui, mais ça me semble bien compliqué, toutes ces histoires de messages. Il écrit le sien en réponse sans avoir reçu le vôtre. Mais le principal, c'est qu'il se réconcilie, non? Tu as raison. Allez, va vite te préparer. Ah oui, toujours volontiers. Merci.
J'espère que Bernard va venir prendre un verre. Ah oui, mais plus tard. Si vous voulez dîner, il faut bien qu'il soit derrière les fourneaux. C'est toujours comme ça. D'un côté, il y a ceux qui travaillent, et de l'autre côté, il y a ceux qui en profitent. C'est comme les patrons. Commence pas à parler de ça, parce que malgré toute l'amitié que j'ai pour toi, je sens que je me fâcherai. Il a raison, François. Des patrons, il en faut. Au lieu de dire des bêtises, aide donc Madame Lemoine à faire le service. Certainement pas. Ce n'est pas à vous de le faire. Vous êtes des invités, ce n'est pas votre rôle. Corinne, ce n'est pas le vôtre non plus. Vous aussi, vous êtes une invitée, même si vous jouez à la maîtresse de maison. Alors, tu es content? C'était très réussi, mon chéri. Monsieur le moine. Oui. Patrick Duval. Je suis venu pour vous présenter mes excuses et faire la paix. D'accord. On va parler de tout ça autour d'un verre. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons exprimer l'opposition et la concession. Ce sont deux notions assez proches. L'opposition marque la différence entre deux propos. Écoutez les personnages. Au lieu de dire des bêtises, aide donc Madame Lemoine à faire le service. Bien sûr que je me suis marié à l'église, et pourtant je n'y tenais pas. C'est toujours comme ça. D'un côté, il y a ceux qui travaillent, et de l'autre côté, il y a ceux qui en profitent. La concession introduit seulement une objection, une restriction. Parce que malgré toute l'amitié que j'ai pour toi, je sens que je me fâcherai. Bien que ton père n'ait rien envoyé à Patrick Duval, il a reçu en réponse un message de réconciliation. Malgré la complexité de cette leçon, je suis sûr que vous comprendrez sans problème. Et maintenant, parlons des pronoms possessifs. Vous vous souvenez des dialogues? Ça me rappelle le mien. Alors de quoi parlait Joseph? Mon mariage. Eh oui, Joseph se rappelle son mariage. Prenons un autre exemple. Vous êtes des invités, ce n'est pas votre rôle. Corinne, ce n'est pas le vôtre non plus. Eh oui, François parle du rôle de Corinne. À bientôt. Bien sûr que je me suis marié à l'église, et pourtant je n'y tenais pas. Évidemment que je me suis marié à l'église. Qu'est-ce que tu crois? Comment ça, je ne me suis pas marié à l'église? Qu'est-ce que tu racontes? Je me suis marié à l'église. Non? Pourquoi tu me demandes ça? Où est-ce que tu veux en venir? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Tu n'aurais pas une idée derrière la tête, par hasard? Ne commence pas à parler de ça. Ah non, je t'arrête tout de suite.
je t'en prie, ça suffit comme ça. Tu n'as pas autre chose à nous raconter? Vue de satellite, voici l'Europe la nuit. Quand l'Europe s'allume, le Nord-Pas-de-Calais brille. La région est située dans la zone la plus peuplée de la communauté européenne. C'est aussi la plus riche. Son centre est Lille. Dans un rayon de 300 km se trouvent plusieurs capitales européennes, parmi lesquelles Paris, Londres et Bruxelles. Ouvert sur le détroit le plus fréquenté du globe, la côte nord est le siège d'une activité intense, encore plus dynamisée depuis l'ouverture du tunnel sous la Manche. « 680 km de canaux qui forment un réseau très dense relient la région au nord-est de l'Europe. Lille dispose du 3e port fluvial français. Un réseau autoroutier très dense dessert la région. Six autoroutes mettent Lille à moins de 3 heures de Bruxelles, Luxembourg, La Haye, Paris et Londres. De nombreuses initiatives publiques et privées contribuent au rapide développement de la région, comme ce Centre international des affaires, Euralille, qui offre 850 000 m² de bureaux. Le Nord-Pas-de-Calais est la région carrefour par excellence entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud.